De 1947 à 1991, le monde vit au rythme de la guerre froide qui opposera les États-Unis ainsi que l'URSS. Dans le même temps, l'Allemagne et Berlin sont particulièrement touchés par cette guerre froide. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la guerre froide. Partie 1, deux modèles opposés. En février 1945, c'est la conférence de Yalta qui décide du sort de l'Allemagne. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, elle est créée en juin, tandis que l'URSS met en place des régimes socialistes en Europe de l'Est. C'est ce que l'on nommera la satellisation. Les États-Unis, quant à eux, veulent aider à reconstruire cette Europe qui est totalement détruite après cette guerre et fournissent l'aide du plan Marshall à l'Ouest. L'entente qu'il va y avoir durant cette conférence de Yalta, eh bien, elle va être vraiment de courte durée, du fait des revendications des peuples sur certains territoires, auxquels on ajoute chaque régime qui va avoir sa propre vision pour le futur. Les pays de l'Est, ça va être le communiste, les pays de l'Ouest, ça va être le capitalisme. Quand je parle des pays de l'Est et des pays de l'Ouest, on peut notamment nommer les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre, qui reposent sur les deux modèles radicalement différents. D'un point de vue Amérique, on a l'American Way of Life qui se fonde sur la réussite individuelle et la liberté d'entreprendre. Ça traduit aussi la société de consommation. Une des images les plus importantes qui représente celle-ci, c'est la Supermarket Lady qui justement présente une femme qui est très bien habillée, qui sort du coiffeur et qui va faire ses courses. Et quelles courses? Regardez-moi ce caddie. Et de l'autre côté à l'Est, vous avez l'URSS avec un modèle de réussite soviétique qui est collectif, un parti qui va rester le parti unique, qui va diriger le pays et encadrer l'économie et la population. Dès 1947, ça va opposer Staline avec Roosevelt, et par la suite, ça va se transmettre entre Khrouchtchev, Gorbatchev d'un côté, ou encore Truman de l'autre côté. Les États-Unis veulent vraiment pas que le communisme se développe, donc on a des propagandes qui se mettent en place, des mouvements anticommunistes, anti-soviétiques qui sont présents même en Europe et en France. Vous avez donc une politique qui s'appelle la politique de l'endiguement, qui vise à contenir l'expansion du communisme. Cette politique est pratiquée en parallèle de l'impérialisme reproché par l'URSS aux États-Unis. C'est la tendance d'un État à imposer à d'autres États sa domination politique et économique, ce que fait plus ou moins les États-Unis après la guerre, notamment grâce au plan Marshall pour aider les pays d'Europe à se construire. À ce moment-là, deux doctrines s'opposent en 1947. D'un côté, la doctrine Truman, et de l'autre côté, la doctrine Jdanov, la doctrine Truman, politique de l'endiguement, donc politique américaine, et la doctrine Jdanov, doctrine russe, résister à l'impérialisme américain. Partie 2, entre crise et détente. L'Allemagne, notamment Berlin, est au cœur de la première crise de la guerre froide. Entre 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'URSS partagent l'Allemagne et Berlin en que 4 zones d'occupation. La ville devient un enjeu très important pour les deux puissances. Elle connaît une succession de crises durant cette période de la guerre froide. Berlin, qui se situe en plein territoire communiste, en pleine RDA, République démocratique allemande, elle est soumise à un blocus, le blocus de Berlin qui date de 1948 à 1949. Vous allez donc avoir un pont aérien qui va être fait durant ces mêmes années, le blocus finira par être levé. Néanmoins, on mettra en place dès 1961 jusqu'à 1989 un mur, le mur de Berlin.
Ce mur physique, il a aussi une volonté d'être un mur culturel. On ne veut pas polluer la culture communiste, les idéaux communistes, avec des idées capitalistes qui viendraient de l'Ouest. On ne veut pas diffuser de la musique qui vient des États-Unis. On ne veut pas des comics américains, etc., etc. Vous allez avoir une forme de marché noir qui va se mettre en place forcément, où vous allez essayer de fournir ces éléments-là. Et dans le même temps aussi, eh bien, très très vite à Berlin, d'un côté, notamment du côté RDA, ça va être assez pauvre, et du côté RFA, on va continuer à avoir des ressources, etc., fournies par les pays de l'Ouest, donc certains vont vraiment vouloir passer ce mur. Finalement, la situation sera tellement critique que la chute du mur de Berlin arrivera le 9 novembre 1989, après des semaines de manifestations en RDA. La liberté de circulation sera annoncée et les Berlinois de l'Est forcent le passage vers l'Ouest et mettent fin à 28 ans de séparation. Les Occidentaux, durant toute cette période de 47 à 89, vont créer des organisations. L'une des plus importantes, c'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est en fait une alliance politique et militaire des pays de l'Ouest. Malgré une période plus calme initiée par la mort de Staline en 1953, les tensions vont reprendre avec cette construction justement du mur de Berlin en 1961, et en 1962, une grave crise est mise en place, c'est la crise de Cuba. J'en ai parlé dans une vidéo de cours sur la GGSP, j'essaierai de vous mettre un lien si j'oublie pas, sinon dites-le moi en commentaire, je le rajouterai. Pour faire assez rapide, en 1962, les États-Unis découvrent la présence de rampes de lancement de missiles nucléaires à Cuba. Cuba, c'est très proche des États-Unis. Ça débouche donc sur une crise majeure durant cette guerre froide, et pendant plusieurs jours, le monde redoute un conflit direct et nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Ces rampes de lancement, elles ont été mises par une personne qui s'appelle Fidel Castro, qui a fait un coup d'État et qui est plutôt assujetti à l'URSS. En 1961, c'est le débarquement de la baie des cochons. On essaye de renverser le pouvoir castriste en place, mais ça ne passe pas. En 62, on découvre donc ces installations soviétiques, blocus américain qui empêche le ravitaillement de l'île et le fait que les navires de l'URSS puissent venir jusqu'à Cuba pour amener des soldats, même ramener potentiellement des missiles nucléaires. Ce blocus américain, il va se poursuivre pendant presque une semaine, jusqu'à ce que vous allez avoir deux communications, l'une de Kennedy, l'autre de Khrouchtchev, qui vont amener à cette désescalade de la violence et un statu quo. Mais on a vraiment eu une réelle peur que les États-Unis puissent être attaqués à nouveau sur leur territoire. Je vous rappelle que la première attaque, elle a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire américain, c'était l'attaque de Pearl Harbor. Par la suite, les deux grands vont essayer d'entrer dans une période de détente et tentent de négocier des traités de désarmement. L'affrontement va néanmoins se poursuivre dans une course au territoire et à l'armement, c'est ce qui va provoquer d'ailleurs la chute de l'URSS, effrénée. Cette conquête du territoire, elle va se passer notamment en Asie et en Afrique, et en plus de cette course à l'armement, vous allez aussi avoir la course à l'espace. Pour cette dernière course, à noter que le premier satellite en orbite de la Terre, c'est le satellite Spoutnik, qui sera un satellite russe, que quelques années plus tard, en 1961, vous avez Youri Gagarin, qui est officiellement le premier homme dans l'espace, qui voyage à bord du vaisseau Vostok. C'est une humiliation pour les Américains qui veulent réagir, et cette réaction arrivera notamment en 1969 avec un certain Neil Armstrong qui dira un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et cette mission-là, très célèbre, c'est la mission Apollo 11. Partie 3, la fin de la guerre froide. À partir de 1975, les tensions reprennent, l'URSS puis les États-Unis installent de nouveaux missiles en Europe. Mais l'URSS est épuisée économiquement et ne peut pas suivre cette course aux armements. En 1995, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir. D'ailleurs, trouvez la marque distinctive de Gorbatchev, je vous laisserai me le dire en commentaire. Donc Gorbatchev décide de prendre des mesures radicales. Il met en place la glasnost et la perestroïka. La glasnost, c'est une politique de transparence. L'objectif est d'abolir la censure, de restaurer la liberté de pensée et d'expression, y compris dans le domaine économique. La perestroïka, c'est le programme de réforme pour améliorer l'économie soviétique et augmenter le niveau de vie, c'est ce qu'on appelle la restructuration en russe. Finalement, la chute du mur de Berlin en 1989 met un terme à la domination soviétique en Europe de l'Est et l'URSS implose en décembre 1991.
Donc vraiment pour cette guerre froide, vous avez un affrontement qui est idéologique, l'URSS communiste opposé aux États-Unis libéraux et capitalistes. Vous avez des affrontements qui sont indirects, des affrontements à Berlin, le blocus entre 48 et 49, ou le mur qui est érigé en 61. Vous avez aussi le blocus de Cuba en 1962 avec cette peur de la guerre mondiale, d'une nouvelle guerre entre guillemets. Les conflits armés qui ont lieu en Corée entre 1950 et 1953, ou au Vietnam entre 1963 et 1975, tout ça pour une expansion territoriale, mais aussi un équilibre de la terreur. Et enfin, cette guerre froide, c'est aussi des modèles qui sont en compétition. Compétition sportive, mais aussi et surtout la course à l'espace, avec en 1961 le premier homme qui est russe dans l'espace, Yuri Gagarin, et en 1969 le premier homme qui marche sur la Lune, Neil Armstrong. Voilà, c'est tout pour moi, cet épisode a encore duré 10 ans, j'en peux plus, cette période est trop longue, trop compliquée, et je fais du montage de ouf, mais c'est pas grave, c'est pour la force. N'hésitez pas à m'en donner, bien sûr, en vous abonnant, en lâchant un pouce bleu, en me disant ce que vous avez pensé dans les commentaires, en me donnant aussi des éléments que j'ai pu oublier, parce que c'est vrai que j'essaye de faire le plus court possible pour que vous ayez un maximum d'informations, mais ça reste assez complexe de tout mettre et de tout synthétiser. En tout cas, j'espère que vous avez compris cette guerre froide. Si c'est le cas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao ciao.